Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Nous sommes à J-7 de la fin de la rétrogradation de Mercure et à J-7h21 de France-Allemagne. Voilà, ça c'est pour les amateurs de foot bien évidemment. Petite précision utile quand même. Hein. Donc, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Joël. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois passer la nouvelle dizaine qui vous attend en compagnie d'un amoureux ? Allez, voyons sur le plan affectif. Bon, remarquez, ce que j'apprécie, c'est que vous m'avez laissé quand même une marge assez large en l'exprimant sur 10 ans. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il n'y a aucune raison que vous ne passiez cette dizaine seul. Voilà. Bien au contraire, je trouve que les énergies me paraissent beaucoup plus favorables et beaucoup plus dans une dynamique à ce que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. Donc non, il n'y a pas cette idée, de solitude pour la dizaine qui vient. Patricia, bonjour. Votre fils Damien aimerait s'acheter son appartement. Est-ce que je le vois concrétiser son projet ? Allez, voyons pour votre garçon. Et un achat immobilier. Écoutez, oui, il y arrivera. Bien sûr qu'il y arrivera. Hein ? En plus, je fais complètement confiance à son énergie. C'est quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça a de l'ambition, a de l'envie, bon, quelqu'un quand même d'extrêmement indépendant, mais ça n'enlève rien à sa sensibilité. Hein. C'est un garçon qui est très sensible intérieurement. Enfin, ça ne s'exprime pas forcément quand on le voit, mais intérieurement, il y a cet émotionnel qui est quand même assez fort. Donc oui, il a envie. Je pense que votre fils est un bâtisseur. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que il ne doit pas s'y reprendre à plusieurs fois, qu'il n'est pas obligé de combattre. Au contraire, il est vraiment obligé de fournir des efforts, de s'investir pleinement. Mais c'est un projet qui se réalisera. Et j'ai l'impression que pour ce projet, alors je vais utiliser un terme, mais comme s'il allait être aidé. Comme s'il y allait y avoir un élément ou un événement extérieur qui allait faire qu'il se retrouve dans une situation, je dirais, plus simple. Mais effectivement, voilà, il a 24 ans, hein, il n'est pas à la rue, hein, il a tout le temps d'acheter. Mais l'idée de possession est quand même extrêmement marquée chez lui. Donc oui, il matérialisera son projet, il le concrétisera, il a l'envie, il a l'énergie, il a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a plus qu'à.
Manuela, bonjour. Suite à un coup reçu sur la main le 2 juin, vous avez un énorme œdème qui ne veut pas guérir. C'est votre troisième attelle avec traitement pour 10 jours. Est-ce que je vois une guérison car vous êtes complètement déprimé? Allez! Donc vous avez reçu un coup. Bon, détendez-vous, hein, ça va se guérir. Hein, Bon, il y a toujours l'idée du médecin, donc je pense pas que ça va être du rapide. Je suis pas intimement persuadé que sur la période des 10 jours là qui viennent, tout soit réglé, que votre œdème ait disparu et que ce soit un vieux souvenir. Mais il va disparaître. Vous en faites pas. Enfin, il n'y a pas l'idée de complications ou de choses qui font que, enfin, j'en sais rien, ou médicalement vous allez devoir, je sais pas comment vous dire ça, je sais pas, vous opérer de l'œdème ou d'un truc comme ça. Non, non. Mais ce que je trouve, en revanche, c'est pour ça que au démarrage, j'avais un petit point de réflexion. Je trouve qu'il y a un terrain allergique chez vous. Donc, ça peut venir aussi de cela, que votre guérison soit plus lente. Hein, comme s'il y avait une forme de pollution, si vous voulez. Hein. Alors ne voyez pas du pétrole couler dans vos veines ou des pesticides ou je ne sais quoi, mais il y a cet élément-là. Parce que en regardant ces cartes, je me dis que effectivement, ça peut même un peu prendre de l'ampleur, hein, ça peut un peu s'étendre. Mais la raison, surveillez votre nutrition. Je sais que ça n'a rien à voir avec votre œdème, quoique parfois, hein, on ne sait jamais. Mais surveillez votre nutrition parce que je trouve qu'il y a tout ce terrain-là qui est un peu allergique. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et donc, ça va partir, mais ça va prendre un peu de temps. Et je pense que vous reverrez le médecin, enfin, vous reverrez le médecin. Enfin, un médecin. Vanessa, bonjour. Alors, est-ce que je vois un conflit avec le papa pour la garde de vos enfants ou pour les vacances d'été? Il a déjà refusé de modifier ses vacances, prétextant une réservation. Vous avez des obligations professionnelles qui vous laissent seulement 2 semaines de libre pour l'été. Allez, voyons comment va se passer l'organisation des vacances. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Hein. Très clairement, qu'il ait ou pas effectué une réservation pour l'été, ça n'apparaît pas dans les cartes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais ça n'apparaît pas dans les cartes. En revanche, le règlement ne peut pas se faire intelligemment. Vous voyez, enfin, du genre, je vais décaler, on va essayer de s'arranger. Ça respire pas l'arrangement naturel.
En revanche, ça respire plutôt la justice, plutôt voilà l'idée de s'adresser à un tiers pour transiger. Après, bah, c'est simple, vous lui demandez le contrat de location. Vous voyez, ça peut être simple. Voilà. Mais il va vous dire ça te regarde pas. Voilà, je te dis que j'ai les enfants sur cette période-là, c'est pas ton problème. Et que toi, tu as 2 semaines de vacances pendant l'été, ce n'est pas le mien. C'est pas mon problème. Enfin, je vous parle pas en tant que Christophe, hein, bien évidemment. Ni en tant que votre mari. Hein. Moi, une femme, ça me suffit. Mais voilà, c'est le genre de discours qui ressort. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir une sorte de gain de cause, il faut vous en remettre à une autorité. Voilà. Hein, c'est comme ça que je verrai les choses, Vanessa. Fabienne, bonjour. Votre fille Lisa, actuellement en conflit avec son lieu de travail, va-t-elle en trouver un autre? Allez, voyons ce qui se passe au niveau du travail de votre fille Lisa. Ben, moi, je vais vous répondre oui. Bon, ben, ce qui est quand même plutôt bien, c'est que votre fille... c'est que... c'est que votre fille est quand même pleine d'énergie. Donc ça, c'est quand même le point positif. Plutôt quelqu'un de réfléchi, actif, réfléchi, enfin... Bien, bon tempérament. Alors, on lui demande un peu de patience malgré tout. Hein. Pour moi, il y a des propositions. Pour moi, il y a des choses qui surgissent, non pas hors de la nuit, mais de l'extérieur. Il y a quand même du temps. Alors, elle aimerait que ce soit hyper rapide. Alors, je le souhaite. Hein. Mais je verrais quand même plutôt ça à partir de la rentrée, si vous voulez. Hein. C'est plutôt à partir de septembre-octobre hein, qui me paraît être plus adapté à un changement de... plus adapté... Non mais Laetitia, faut vous détendre. Faut vous détendre, je suis en train de faire les cartes là. Donc oui, non, mais elle va vers un renouveau. Hein. Il y a pas mal de choses qui s'activent pour elle, indiscutablement. C'est clair que voilà, elle va vers autre chose, mais à partir de la rentrée. Allez, on continue. Annette, bonjour. Le 6 mai 2021, vous avez eu un rendez-vous commun concernant le règlement de la succession de votre mère avec votre frère, votre sœur, les médiatrices et les avocates. Vous avez signé un accord en y laissant bien évidemment des plumes au profit de votre frère. Votre frère vous doit de l'argent qu'il a eu de votre mère. Lors de la signature de cette succession chez l'heurtier, vous remboursera-t-il la quote-part qui vous revient? Mais non, je ne suis pas perturbé, ça m'amuse. Allez, voyons le remboursement de votre frère. Allez, votre frère va-t-il vous rembourser ce qu'il vous doit, la quote-part qu'il vous doit? Oh.
Bon, je vous souhaite vraiment, vraiment de tout cœur qu'il le fasse, hein. Ça, voilà. Mais je peux quand même vous dire une chose, c'est que ça va encore bloquer, comme si vous aviez, enfin, en fait, comme si, ah ben, en gros, j'ai oublié, ah ben, je vais le faire, mais j'ai oublié. Enfin, non, il y a quand même une attente où il va vous dire, alors je ne sais pas si il y a des biens à vendre, mais enfin, c'est comme si vous voulez gagner du temps, c'est comme si il pouvait reporter le rendez-vous, enfin, il va pas vous faciliter la tâche. Donc, j'imagine que légalement, il est obligé de vous régler cet argent. Il va pas le faire facilement. Voilà, on sent pas la bonne volonté, si vous voulez. Eugénie, bonjour. Est-ce que la situation financière de votre fille Nadège va s'améliorer cette année? Ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. J'ai bien compris qu'il avait signé un accord, hein, même si vous y avez laissé des plumes. La seule chose, c'est que je ne sens pas non plus dans une énergie extrêmement bienveillante. Non, ça respire plutôt la personne qui freine des cas de fer, qui va vous la jouer à l'envers, voilà, mais c'est ce que j'ai ajouté. C'est ce que j'ai ajouté à ma réponse, c'est que légalement, il y est obligé. Voilà. Donc, mais les cartes ne disaient pas « Waouh, il le fait comme ça ». J'en reviens à vous, Eugénie, et à votre question concernant votre fille et sa situation financière. Allez, voyons pour Nadège et ses finances. Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment, au vu de ces cartes, qu'il y a l'idée d'une amélioration. Il y a même l'idée d'argent qui rentre. Donc, je peux en déduire que la situation financière de votre fille va s'améliorer, qu'elle va y trouver une stabilité. Alors, elle ne paraît pas dispendieuse à travers ces cartes, mais elle peut fonctionner par des sortes de pulsions ou de coups de cœur. C'est un peu le sentiment que j'ai. Mais il y a de l'argent qui rentre. Je pense que cette année peut lui permettre, voilà, d'ici la fin de l'année, d'être un peu plus stable. Voilà. Donc ça va dans la bonne direction. Marianne, bonjour. Votre fils vient d'acheter avec sa femme Est-ce que cette fois-ci ce sera la bonne, car déjà pour votre fils, le troisième achat, dont deux avec sa femme actuelle? D'accord. Allez, voyons pour la maison. Oups là.
Non, je pense que, enfin, je sais pas en combien de temps, il a quel âge? Ah bon, ok, il a 50 ans, enfin 49, pardon. 48 même. Écoutez, moi j'ai l'impression, hein, parce que vous me dites qu'il en est à son troisième achat, je ne sais pas sur quel laps de temps, mais j'ai l'impression que cette maison peut être un peu plus je dirais accueillante, ou en tout cas peut-être donner plus l'envie d'y rester que les précédentes. Voilà. J'ai l'impression. Après, je pense que dans cette maison, il y a pas mal de choses qu'il faut changer, modifier. Enfin, voilà, ils peuvent rentrer aussi dans une phase de réaménagement. Oh, bah, 3 maisons sur 20 ans, ça va, c'est raisonnable. Ils ne déménagent pas tous les 6 mois. Mais bon, là, j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment créer un foyer. Après, je trouve qu'entre eux, c'est pas forcément simple. C'est vraiment l'opposition entre des personnalités quelque part bien trempées, hein. Ils ont intérêt à trouver leur équilibre. Hein, c'est votre belle-fille. Faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Voilà, mais là j'ai l'impression qu'ils vont y trouver une certaine stabilité, hein. On verra d'ici quelques années, hein, mais en tout cas, je pense qu'ils y sont à minima pour 3-4 ans, à mon sens, hein. Bon, on verra. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.